Salut, salut. Alors, parce qu'il va falloir que je coupe la caméra. Parce que je dois garder un œil sur mon salon. Comme le chien a fait des bêtises sur le canapé, j'ai dû tout nettoyer. Et là, faut que je surveille qu'il remonte pas dessus parce qu'il y a il y a du bicarbonate de soude sur mon canapé. Et j'ai pas envie qu'il le mange. Parce que comme il est très malin, je pense qu'il va essayer de le bouffer. J'ai oublié d'activer du coup. Ça doit être quelque part. Ah, je l'ai peut-être pas au début du stream. Webcam. Ouais, non, c'est bon. Bah, on va voir sur le jeu si je l'avais mis en place. Donc voilà, bon, du coup, on a fini. T'as raté, Oni. Ce que t'as raté ce matin, c'est on a Pex le mage rouge, et ça y est, niveau 70. Donc on va jouer on va jouer mage rouge maintenant. Ça finit les blagues, là, jouer guerrier ou je sais pas quoi. On va jouer une vraie classe. Le voilà. Il est pas beau? Ah, et là, normalement, je l'ai, le Loki. Mais il est où? Ah, il est là. Parfait. Il est mignon, hein. Ah, il est mignon, le chien. Donc voilà, mais ça sera pas tout le stream, normalement. Je ferai une pause vers, je pense, 16h40. Je vais aller aspirer le... Je vais aspirer le bicarbonate. J'ai regardé en ligne, hein, comment on fait pour gérer les petits vomis sur le canapé et tout. Sauf que là, il a vomi partout, donc j'ai quasiment nettoyé tout le canapé. J'aspire le bicarbonate et je mets la caméra après. Donc, où on en était? Alizé au refuge des roches, donc elle est là-dedans. Alors, de mémoire, ça remonte, hein, mine de rien. C'est vrai qu'avec le week-end, ça fait 4 jours. On a notre pauvre Alfino, là, qui est paumé dans le désert. Et je sais plus où on en est. Je crois qu'on est parti chercher... Oui, c'est ça, on est déjà parti un coup dans le désert. On l'a pas trouvé. Et on est revenu parce qu'on avait plus le temps, je crois. Je sais plus c'était quoi notre excuse, pourquoi on n'est pas resté plus longtemps. En tout cas, le donjon était fini, donc on pouvait pas rester plus longtemps. Hein. Je pense que c'est ça le fond du problème. Ah, et je peux continuer la quête avec le mage rouge. Trop content. Je suis désolé d'avoir perdu ainsi mon sang-froid. Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié pourquoi c'était énervé. Il s'agissait d'une réaction normale compte tenu... Ah, attends. Oui, ça y est, c'est bon. Tout le monde est tombé dans les pommes. Ça, je me souviens, c'est ok. On a des gros... c'est vrai, on a des remontées, des petites descentes d'acide, là. Je sais pas si comment on dit ça. Mais ouais, les trucs qu'on a pris avant... un peu plus tôt dans la journée, ça s'est remonté. Et là, les persos sont tous tombés les uns après les autres. En vrai, c'est grave chelou, on sait pas ce qui se passe. Mais nous, on tombe pas dans les pommes pour l'instant. Moi, ma théorie, c'est... Tout le monde va tomber dans les pommes, sauf Alizé. Et comme ça va faire une redite de... Comment? Une redite de... Zut, j'ai oublié le nom de l'extension. L'extension Ashgard. Où on était tout seul avec Alfino. Et ben maintenant, on va dire, et ben maintenant, on est tout seul avec Alizé. Et ça va lui laisser de la place, comme ça, pour qu'on l'aime un peu plus. Voilà. Alors... Il s'agissait d'une réaction normale, compte tenu de la situation. Yashtola et Ryuanger ont été emmenés dans une autre pièce. En attendant votre arrivée, il nous a expliqué que Sancred avait fait un malaise à Alamigo. Nous ferions sans doute mieux de les rassembler tous au même endroit. Je demandais à Lise de faire transférer Sancred au refuge des roches. Ah, si Lise n'est pas tombée dans les pommes aussi. Erzea abrite de grands érudits et de nombreux chercheurs spécialisés dans les domaines les plus inimaginables. Nous devrions les inviter afin qu'ils tirent tout ça au clair. C'est le moins qu'on puisse faire pour eux. Pas question de baisser les bras. Tout le monde a l'air très affecté en tout cas. Il faudrait leur expliquer un peu ce qu'il se passe. Je te laisse t'en occuper. Il y a un endroit où je dois aller. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ah, et du coup, on est tous les deux mages rouges avec Alizé. Wesh. C'est assez loin d'ici. Alimsa Lominsa. Il y a quelqu'un que je voudrais voir au quartier général du Maelstrom. Vous voulez bien m'accompagner? Ah, et j'ai débloqué le stage tout à l'heure aussi. J'ai pas encore joué, donc je connais pas du tout les sorts et tout.
Mais donc, bonne nouvelle, le sage, quand tu le débloques, il est niveau 70. Donc voilà, j'ai rien à faire. J'ai même pas besoin de le pex hors stream ou quoi pour l'instant, il est déjà au niveau qu'il doit être. Euh, Bon, enfin, faudra que je lise un peu ses sorts et que je le teste. Je dirais qu'elle a des patins à glace, Alizé. Euh... Limsa, Lominsa. Ouais, bah je me disais aussi, comme en gros la quête se débloque quand t'es niveau 70, je me disais bon ils vont faire 10 niveaux de moins, mais non non. Il est niveau 70, donc tranquille. Enfin, je sais pas encore le jouer, mais... Ah, le chien arrive, donc on va faire je surveille. Je sais que ça a l'air délicieux. Mais c'est pas pour toi, la petite poudre blanche. Ah non, il vient pas, finalement. Bon, tant mieux. Le bicarbonate de soude. Apparemment, tu peux tout nettoyer avec ça. Je suis désolé de vous avoir contrainte à me suivre. Cette personne que je tenais à voir, c'est Gabou. Ah putain, ça fait longtemps, Gabou. Vous vous souvenez de lui? C'est un petit kobold qui a perdu la parole après une invocation. Ah oui, t'inquiète, je m'en souviens. Maelstrom prend soin de lui et surveille son état. Avant d'aller plus loin moi-même, j'avais besoin de le voir. Gabou, c'est l'histoire qui m'a le plus touché pour l'instant de toute l'épopée, je pense. Désolé, hein. Je suis désolé parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de... Comment il s'appelle déjà? De Orchefant, et c'est vrai que c'était un bon personnage et tout, hein, mais Gabou, terrible. Alors... Est-ce qu'on va sauver Gabou? Ou est-ce que le drame va empirer? Gabou! Nous revoici. Putain, c'est doublé. Gabu, ça faisait longtemps. Ah mais genre là, c'est U. Putain, il me saoule. Il ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il est en colère. Son état est tout ce qu'il y a de plus stationnaire. Le combat fait rage en lui, avec ardeur, et dans le plus grand silence. Brave Gabu. Oui. Salut El Shukeo! J'ai parlé à Alphino, tu sais. Bienvenue, bienvenue. Il voulait que nous venions te voir quand nous aurions le temps. On retourne voir le meilleur personnage. J'imagine qu'il faudra encore attendre un peu. Dis, nous trois comme ça ne te rappelle pas cette fameuse nuit, quand les étoiles étaient si belles? Je me souviens de mon sentiment d'impuissance ce soir-là. J'avais perdu un être cher, et j'étais rongée par le chagrin. Mais j'avais surtout la chance d'avoir mon cher Alphino à mes côtés, et des amis qui m'attendaient au refuge des roches. Qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui? Je crois que c'est vraiment ça, hein. J'ai rencontré tant de gens, et dit adieu si souvent. Non mais ils sont tombés dans les pommes, ils sont pas morts encore. Je Calme-toi. connais les limites et l'absurdité de ce monde, au point que ça m'insupporte. Et pourtant, je suis toujours la même, impuissante et incapable de secourir mon frère et mes camarades. C'est exaspérant. Elle veut être plus forte. Je crois que ça va... Ou alors ça va être son...
son arc où elle va devenir méchante. Alors, je suis encore là, moi. Il me faut plus de pouvoir pour protéger ceux que j'aime. Et tant pis pour le reste. Merci. Tu as toujours été de bons conseils pour moi. Allez, fini de chouiner. En route, on a du monde à ramener parmi nous. Ça y est, elle est requinquée. Allez, Gabou! Oh. J'ai cru qu'il allait parler. C'est quoi ça? Attends. À moi maintenant d'aller de l'avant. Retournons au refuge des roches pour commencer cette enquête qui tirera nos amis de leur sommeil. Attends, le petit chien là. Et je tenais à vous remercier d'avoir fait tout ce chemin pour moi. Je sais quelle chance j'ai de vous avoir à mes côtés. Non! Le petit chien. Ah, c'est bon, il est là. C'est un petit chat. Bon, elle est trop mignonne. Ah non, recommence pas! Saute pas! Je l'ai vu sauter. Courage. La vie est belle. Ok? C'est bien. Bravo. Les gens aiment bien cette émote-là, j'ai l'impression. Passer le balai. Je vois beaucoup de gens qui AFK avec. Donc, le refuge des roches. Retournons d'où l'on vient. J'ai pas des TP pour le refuge des roches? Non. Seulement la baie des vêpres. On sait que c'est le bordel, faudra que je fasse le ménage un jour. « 400. J'ai eu le temps de réfléchir sur la route. Je me suis dit que la proposition de Harry Boulder était sensée. Nous devrions demander l'aide des guildes de chaque cité, ainsi que le soutien de leurs chercheurs. Je sens qu'on va repartir dans chaque ville. Ça va encore me coûter cher tout ça. Nos deux spécialistes de l'éther sont inconscients. Je compte bien contacter les connaissances de mon grand-père et de Minfilia pour trouver un moyen de les réveiller. Les shinobi de Doma suivent la piste d'Alfino. L'Alliance Erzen cherche une stratégie pour empêcher l'Empire et les Assiens de prendre le dessus. Tout le monde se démène pour protéger nos terres bien aimées. L'ennemi est grand, mais tout se surpasse pour triompher. Tous se surpassent pour triompher. Ok, j'avais pas vu. Moi aussi, pas. Je dois aller de l'avant et leur montrer de quoi je suis capable. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous le dirai. J'espère que vous repasserez me voir. Non, je sais que vous repasserez me voir. De toute façon, tant que tu as l'icône MSQ au-dessus de ta tête, je suis obligé de venir te voir. Voilà. Pendant ce temps, au palais impérial de Garlemald. Tout s'est passé comme prévu. Les populares se font de plus en plus discrets. Le moment n'est-il pas venu de procéder à une démonstration de la toute-puissance impériale? Ok, donc... Les troupes n'attendent qu'un ordre de leur empereur pour se jeter sur Alamigo, tels des loups affamés. Je ne donne pas cher de leur peau là-bas quand cela arrivera. Ils se feront dévorer en un clin d'œil. Xenos, point d'interrogation. Du coup, le père est dans le plan. Quelle mâchoire! Pour
Pourquoi ce silence? Ça, c'est une mâchoire d'empereur. Êtes-vous insatisfait de la comédie que je joue pour vous? Comme je vous l'ai déjà dit le jour où je vous ai révélé mon vrai visage, mon savoir et mes compétences sont au service de l'Empire. J'ai prouvé que ce n'était pas une promesse en l'air. Attends, quoi? Ah mais oui, il avait retiré son masque. Même ce héros tueur de primordiaux ne ferait pas long feu face à moi, maintenant que je dispose de ce corps. Pourquoi hésiter? Bon, donc c'est bien un Ascien. Mais pourquoi il dit que c'est son vrai visage? Un manque de détermination mettra nos victoires en péril. Faites-moi signe quand vous serez sorti de la spirale d'incertitude dans laquelle vous vous enlisez, père. Bon, du coup il confirme la théorie de l'Ascien. Non, je comprends pas l'histoire de mon corps. Parce qu'il avait quoi comme corps avant, du coup, le mec en blanc? Il pouvait pas avoir déjà volé ce corps-là. C'est moi qui ai envie de soupirer de tout ça. Ma mission était accomplie et j'allais enfin profiter d'un sommeil bien mérité. Mais il a fallu que l'Abrea rende l'âme et qu'on me remette à la tâche. Un nouveau personnage. Elidibus et ses tourments commencent à me sortir par les yeux. À toi aussi, je parie. Qui c'est ce mec? J'ai droit au même traitement que lui maintenant? Peu importe. Il est de toute façon un peu tard pour jouer les familles parfaites. Ah, il a l'air marrant. Laisse-moi juste récapituler la situation, Varys, mon cher petit-fils. Quoi? C'est l'empereur originel? Ce n'est pas comme si c'était une nouveauté, mais tu n'as aucun pouvoir décisionnaire. Contente-toi de faire ce qu'on te demande et de le faire vite. Putain, c'est Imou. C'est le roi au-dessus des rois. Elidibus est une plaie, certes, mais c'est un bon médiateur. Il sait prendre des décisions adéquates. Ouais, et lui, il a l'air... Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Si un enquiquineur cherche à nous empêcher de rétablir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres, tu t'en débarrasses. Ok, donc son objectif, c'est de rétablir l'équilibre. C'est pas la conquête, Tu c'est pas le... organises son assassinat, tu déclares une guerre s'il le faut. C'est pour ça que je fais de l'Empire un si grand pays. Moi, Solus, le premier empereur de Garlemald. Bon, du coup, on avait compris, hein, mais bon, c'est bien de le dire. Oh, tu as vu ta tête. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tu es loin d'être doué pour cacher tes sentiments. Il y a encore un mec qui va avoir l'air J'avoue fou que tout ce le n'est temps. pas la compassion qui m'étouffe, mais j'éprouve malgré tout un semblant de pitié pour toi. Comme tu dois regretter le temps où tu croyais mener la danse. Le père fondateur de l'Empire était un Ascien. La belle Garlemald n'a jamais existé que pour semer le trouble et la discorde dans le monde entier. Ah oui! Ah d'accord! Ah, ah ça c'est grosse révélation quand même! C'est quoi le... Du coup, ouais, le jeu des Asciens? Bon, et du coup, en plus, ça mélange tout. Ça veut dire maintenant, abattre les Asciens, c'est abattre l'Empire. C'est la même chose. Donc l'Empire est juste là pour foutre la merde, ils disent? Me détester n'y changera rien. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Le doubleur est super. En tout cas, j'aime beaucoup le doubleur français.
Déclencher un fléau demande d'énormes ressources en énergie. La façon la plus simple et efficace d'arriver à mes fins était de m'assurer le soutien d'atouts influents. Attends, déclencher un fléau? C'est lui qui a déclenché le fléau. Attends. Que ça a pris, mais l'empire de Garlemald compte parmi les grands. Certes, peut-être pas autant que celui d'Alag, mais tout de même. Panique. Bien trop bavard, ce revenant. Vous verrez. Les hommes prendront leur destin en main. Ah, j'adore. Ah, tu me gonfles, il sort son flingue et il le bute. Bon, du coup, je suppose que c'est pas si simple. Si tu pouvais arrêter de m'obliger à gaspiller mes forces. Voilà. Bon, je m'en doutais un peu. Et pendant que j'y suis, l'empereur que tu es ne devrait-il pas réserver ses beaux discours sur le rôle des hommes aux masses incultes? Avec un peu de chance, il susciterait des vocations brûlantes dans le cœur de certains et nous aurions de nouveaux pions sur notre échiquier. Allez, arrête un peu de bouder, petit. Tu es assez grand pour comprendre. C'est vrai que du coup, c'est marrant parce que... Pour le coup, je trouve que lui, il a vraiment une tenue d'empereur. Alors que comment? J'ai oublié son nom, Varys, c'est ça? Alors que Varys, il a une tenue d'empereur guerrier, un petit peu genre je me la joue, jeu vidéo et tout. Donc ça paraît... Ça fait un peu genre le mec posé qui arrive et qui fait bon, ça va là, on n'est pas là pour faire du cosplay, mec, hein. Il est temps de faire son travail. Ce combat a pour but de rendre aux hommes et au monde leurs formes originelles. Tu n'es peut-être pas un Nassien, mais tu partages notre idéal, non? Qui va retirer. Il est tenté. Et il nous marche dessus. Ah, y a pas de respect. Hein. Ok, intéressant. Alors, je pense que c'est sorti du chapeau pendant ce temps dans un camp de résistance Garlemaldais. Un camp de résistants. Okay. Alphino est sorti du désert. La lumière de la lune, elle est vénère. Hein. Par les 12, que s'est-il passé ici? Intoxication alimentaire. Classique. Ah. Les yeux blancs, c'est un peu bizarre. Ils sont tous morts. Il n'y a aucune trace de lutte. Ils ont dû mettre la main dessus. Sur ce gaz mortel mis au point par Garlemald d'autrefois, Anguir Abania, la rose noire. Et il l'aurait utilisé ici? Tous les documents qui avaient trait à cette arme ont été détruits. Comment ont-ils pu relancer la production? C'est simple, ils ont un Nassien qui se souvient de tout.
Comment un peuple pourrait voir un guide en une nation qui a recours à l'insensé pour donner la mort aveuglement? Ah, je m'égare. Depuis le début, l'Empire n'a jamais essayé de guider qui que ce soit. La piste des Asciens nous a menés ici, alors il y a de fortes chances pour qu'ils soient impliqués. Ah, c'est pas ses potes. Ce genre de massacre leur ressemble bien, en effet. Ces gens cherchent à allumer l'étincelle qui engendrera un feu destructeur. Retrouvons-les. On ne peut pas les laisser gazer des innocents en toute impunité. C'est vrai, ça. Mais qui est mort, par contre? C'est pas des gens qu'on connaît. Bah si, parce qu'on n'a plus notre escorte, là. On avait les autres glands, là, comment ils s'appelaient? On avait l'équipe, là, des révolutionnaires... enfin, non, pas des révolutionnaires, mais des gens qui voulaient faire sécession avec le côté impérialiste de l'Empire. Oui, bon, je sais pas comment ils veulent faire, mais... La Confédération Unie de Garlemald, là. Parce qu'on a... Si ça avait été eux, je pense qu'ils nous auraient montré le mec, là, le... J'ai oublié le nom de la race, mais voilà, eux, là, les gens d'Ishgard. Parce qu'on avait un type comme ça, là, bien reconnaissable, qui était avec nous, donc je suppose qu'il était pas là, vu qu'il est pas... On n'a pas vu le cadavre. J'ai pas trop compris, c'était qui, les gens du camp, là. Alors, les âmes perdues. Ah, est-ce que je fais pas ma pause maintenant? Ouais, moi. Non, je vais attendre encore un peu, ça a l'air encore humide. Faut que ce soit bien sec, je pense, pour pouvoir aspirer. Alors, Alizée est contente de vous voir, mais semble désemparée. Ça va se finir qu'il n'y aura pas de caméra du tout aujourd'hui. Putain, alors j'ai la lampe allumée dans la gueule, tous les réglages sont faits. J'avais promis de tout faire pour trouver un remède au mal qui les frappe. Alors j'ai demandé l'aide des alchimistes d'Ulda, des élémentalistes de Gridania, et j'en passe. Et du coup, je mets pas la caméra parce que donc moi le souci c'est pas tant la caméra que le fait que quand je mets le fond vert, ça me fait un énorme cercle juste derrière la tête. Et du coup, je peux pas regarder le canapé, donc si le chien passe derrière, je vais pas le voir passer. Et bon, c'est un peu dommage qu'il s'intoxique en bouffant le bicarbonate. Ça me stresse, donc je préfère pouvoir tourner la tête. L'examen de nos amis ne leur a rien appris. Ils n'ont pas été capables de déceler la cause de leur soudain coma. Encore moins de le guérir. Très bien. Y'Ashtola ou Urianger sauraient quoi faire dans un moment pareil. Mais ils sont inconscients eux aussi. Mais attends, parce que je réfléchis en même temps à ce qui a été dit. Mais il dit qu'il avait... qu'il cherchait à provoquer un... Zut. Bon, je suis désolé, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Mais il voulait provoquer un cataclysme, comme là le dernier qui est arrivé avec la grosse bouboule et le dragon dedans. Mais ça, c'était pas une action de la... Salut Eilan, bienvenue. Eilean plutôt, ouais. Il y a un E, excuse-moi. On discute de ce qu'on vient de voir, là, il se passe des choses incroyables. Je disais, oui, parce que du coup il y avait le cataclysme, celui qui est arrivé au début de FF14, là, qui a servi d'excuse pour remodeler tout le jeu. Il n'était pas... Oui, t'as vu où j'en étais, bah oui. Il n'a pas été provoqué par Garlemald. D'ailleurs, Garlemald, il a souffert aussi du cataclysme, il me semble. Parce qu'en gros, il y avait la guerre entre l'Empire et les nations d'Eorzea, et t'as la comète qui leur est tombée sur la gueule, il me semble. Bon, après, du coup, vu que c'est un Ascien, peut-être qu'il en a rien à foutre. Qu'il est en mode, ah, de toute façon, l'Empire, c'est juste un outil. Je parle des PNJ morts. Alors non, les PNJ morts juste avant, j'étais pas sûr. Je sais pas si c'est les mecs... si c'était les mecs qui étaient partis avec Alphino. Mais non, là, je parle d'avant, en fait, on a vu l'ancien empereur. J'ai oublié son nom. De toute façon, j'oublie tous les noms, je suis désolé. J'essaie de faire
de me débrouiller. Mais en gros, il y a l'ancien empereur qui est venu, qui s'est montré, parce qu'on l'avait jamais vu, je savais pas qu'il existait, et qui explique que bah, lui, il est encore en vie parce que c'est un Ascien. Solus, ouais, c'est ça, voilà. Solus, il est encore en vie parce que c'est un Ascien, et que c'est un Ascien qui a fondé l'Empire, et que l'Empire, finalement, c'est juste là pour foutre la merde. Et il a notamment parlé dans son discours, parce que là, en fait, je lisais ça et j'ai retiqué en pensant un peu à côté, où il parlait également de provoquer les cataclysmes. Alors, c'est pas le terme cataclysme, mais... je sais plus c'est quoi le mot, mais le dernier, là, le 7e cataclysme, du coup, bah, ça serait lui qui est responsable, alors qu'il me semblait qu'on avait une explication pour le cataclysme. Mais bon. Ou alors, il parle pas de celui-là, et il parle du 8e, qui est pas encore arrivé. Nous verrons bien. De toute façon, c'est pas des questions en mode donner les réponses si vous savez, hein. C'est plus... je me pose des questions et je le fais à haute voix, du coup. Comme ça, vous savez comment je pense. Voilà. J'aurai la réponse plus tard, très bien. Donc Ishtola et Oriangé sauraient quoi faire en pareil, mais ils sont inconscients eux aussi, voilà, très bien. Nous sommes toujours sans nouvelles d'Alfino. Je ne sais plus sur quel problème je devrais concentrer mes efforts. Ça n'a pas l'air d'aller fort. J'espère pouvoir te venir en aide, comme quand nous traînions nos guêtres sur les bancs de l'école. Qui c'est ça? Je reconnais pas la voix. Akryl! Elle, je retiens son nom, c'est bon. Krill? Je pensais que tu n'étais pas encore en état de voyager. Que fais-tu là? J'ai accouru dès que j'ai su ce qui arrivait aux héritiers. J'en suis moi-même une, et ton aîné, qui plus est. Tu aurais pu me contacter tout de même. Pourquoi elle a rien, elle? Ah, mais du coup, Krill, elle a le... Elle va peut-être être immunisée comme nous, vu qu'elle a le don de vision. C'est vrai, tu as raison. Te savoir parmi nous me rassure déjà. Merci, Krill. Pour en revenir à Alfie, je me demande bien ce qui lui est passé par la tête. Enfin, il faut avouer que ce garçon a toujours eu des idées saugrenues. Ah oui, c'est vrai qu'elle le connaît depuis longtemps. Tu te souviens de ce qu'il avait dit le jour de son entrée à l'école de magie? Bientôt Shadow, ouais. On approche. Ah, merci. Merci pour le follow. Ça fait 46. Merci beaucoup. Est-ce que ça se met pas à jour, dis donc? Est-ce que j'ai fermé le truc par erreur? Ah non, c'est bon. Bah, mon Streamlabs est pété. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Eliane. Ah, je vais bientôt devenir un vrai streamer quand on atteindra 50. Où je vais être obligé de faire des émotes et tout. Tu live jusqu'à quelle heure? Ce soir, ça va pas être trop tard. C'est jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, mais sinon, je live tous les jours. Enfin, tous les jours sauf le week-end. En ce moment, avec des horaires plus ou moins fixes. J'ai quelques, disons, il y a quelques ratés, quoi, mais... Si les donjons et défis, bah écoute, on va voir. Moi, je sais pas, comme je le connais pas, c'est la première fois que je fais le jeu, donc... je ne sais jamais à quel moment ils vont me demander de faire des donjons. Mais c'est noté. Alors... Pour en revenir à Alfie, je me demande bien ce qui lui passait par la tête. Nanana. Le jour de son entrée à l'école de magie, qu'est-ce qu'il a fait, Alfie? Je n'ai qu'un seul rêve. Apporter le salut à Eorzea. Alfino. Il n'oserait pas pousser un discours si grandiloquent aujourd'hui. Mais sa volonté de sauver le monde de la destruction est restée dure comme fer. Il a toujours eu de la suite dans les idées. Mais c'est bien ça qui m'inquiète. Ses échecs sont à la hauteur de ses ambitions. Bon. Putain, ça clash. Mais c'est cool en vrai qu'ils soient proactifs tous les deux. Et avec leur grand-père, ils auraient pu être écrasés par la pression, de la comparaison et tout. Mais non, ça c'est cool, ils se bougent les fesses. Tout se passera bien. Ce n'est plus un enfant depuis qu'il voyage régulièrement avec notre ami. Cette anecdote reste entre nous, d'accord? Bien,
J'imagine que nos malades sont dans l'autre pièce. Attendez-moi ici. Je vais avoir besoin de calme pour les ausculter. Mais oui, c'est vrai qu'elle est expert en éther aussi, Krill. Parfait. J'ai terminé. Physiquement, ils sont tous les trois en parfaite santé. Au premier coup d'œil, on pourrait même croire qu'ils dorment à point fermé. En revanche, je n'ai détecté aucune pensée, aussi ténue soit-elle. Un peu comme si leur âme avait quitté leur corps. Ça ressemble à ce que disait Kanesena. Que du coup, la prochaine extension, en fait, ça ne sera pas sur la carte du monde telle qu'on la connaît, mais on va passer dans un autre univers. On va partir dans le monde des esprits. Vous aviez été envahi par une sensation étrange à l'écoute de cette voix. Un peu comme si vous aviez été transporté, c'est ça? Ce n'est qu'une hypothèse, mais... Ah, donc elle a pas eu, elle. Quelqu'un a tenté d'appeler à ses côtés l'éther qui compose votre âme. Ah, c'est marrant, ça. Attends, elle fait partie de la team aussi. Et elle a l'écho. Si tel est le cas, je devrais être en mesure de remonter le courant éthéré pour retrouver nos amis, comme je l'ai déjà fait pour Sancred. Remonter les courants éthérés à la recherche d'une âme, ça me semble plus facile à dire qu'à faire. J'avais jamais eu l'occasion de voir. Salut Zoku. C'est vrai que tu as jamais vu le Loki PNG. Bah ouais, là je suis obligé de l'utiliser parce que je dois surveiller le canapé derrière parce que bah il est... Le vrai Loki, du coup, qui sert au PNG, il a fait des petites bêtises sur le canapé, donc j'ai dû nettoyer, j'ai mis du... Comment on appelle ça? Je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui. Hein. Du bicarbonate de soude sur les traces. Et du coup, je préfère ne pas mettre la caméra pour pouvoir regarder autour de moi si jamais le chien revient pour aller manger le bicarbonate ou quoi. Il fera peut-être pas ça, hein, mais bon, je préfère surveiller. Donc pas de caméra aujourd'hui. On n'aura pas essayé. Je vais devoir emprunter l'œil de cristal de Maître Matoya. Partons lui rendre visite. Normalement, je la remettrai demain. Mais il est bien le PNG, non? T'as vu, il ouvre la bouche quand je parle. Je me suis appliqué. Bon, donc elle a rien compris, mais on va essayer de tracer l'éther. On retourne à Dravania. Ça fait longtemps, tiens. C'est pas mal comme alternative, voilà. On me l'a beaucoup vendu, bah ouais, en même temps, Sakurika est très fan. Hein. Je pense qu'elle a été un peu déçue quand j'ai mis une vraie caméra. En soi, je pourrais le mettre même quand je mets la caméra. Hein. Comme ça, je pourrais le poser sur mes genoux de façon numérique et hop. Comme le vrai chien, il veut jamais rester. Celui-là, il serait sage. Et t'as vu Zoku, on joue mage rouge. Je suis passé 70. C'est bon. Ah oui, d'ailleurs, Oni, si t'es toujours là, j'ai pas encore, je me suis pas encore occupé des transmos, là, des mirages et tout. Donc t'inquiète pas, hein, j'ai pas détruit ton épée. Elle est toujours dans mon sac, c'est juste que j'ai pas fait le ménage encore. Et j'ai pas préparé j'ai pas préparé de mirage. C'est parce qu'elle est déçue qu'elle vient pas sur ton live. C'est parce qu'elle vient de commencer un nouveau taf et elle ose pas lancer le live, je pense. GG, merci, merci. C'est vraiment tout le travail de toute une équipe, tout ça, tout ça.
Qu'est-ce qui se passe? On retourne chez la dame qui était dans le... Oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Quel endroit? Maître Matoya m'a tout l'air d'être le genre de personne que l'on m'a dépeint. Enfin, j'espère que son aide nous permettra de retrouver l'âme de chacun. Entrons. Elle a jamais vu, elle? Ah, c'est vrai qu'on était avec Alphino. Elle était pas encore revenue dans le game à ce moment-là. Voilà. Encore vous? Je n'invite jamais personne, mais il faut toujours qu'on vienne me déranger. Elle est sympa, hein. Tiens, c'est la sœur Le Veilleur cette fois. On m'a dit que tu avais plus d'entrain que ton blanc bec de frère. Pourquoi tires-tu cette tête d'enterrement? Si je puis me permettre, ce n'est pas parce que vous avez connu mon grand-père que ça vous donne le droit d'être mal poli. Ah, Ah, bah voilà. Une belle énergie qui sied à ton âge. Stola était pareil, une vraie rebelle. Profite de ta jeunesse. Tu auras tout le temps d'être aigri quand tu seras vieille. ah c'est vrai que... Moi là, ça y est, j'ai passé... La trentaine est passée. Je sens l'aigreur qui monte petit à petit avec chaque année qui passe. Allez, lâchez le morceau. Vraiment sympa, hein. Dois-je vous tirer cette fois? Maître Matoya, nous aurions une nouvelle fois besoin de votre cristal de lumière. Accepteriez-vous de nous le prêter? Je me souviens plus, on avait triché avec... Après oui, elle avait aidé à retrouver les héritiers à l'époque. Consciente depuis tout ce temps. C'est une petite polissonne qui m'a causé du souci plus souvent que de raison. Mais il est hors de question que le maître survive aux disciples. Je vais maintenant conjuguer mon pouvoir de l'écho à celui de l'œil de cristal. Les pensées de nos amis ont laissé une piste éthérée qui commence là où chacun a perdu connaissance. Je vais tenter de la remonter. Krill? Tu les as retrouvés? Où sont-ils? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Ils ont dû utiliser un VPN. Dis-moi au moins jusqu'où tu as remonté la piste. Je ne l'ai pas remontée. Je n'ai même pas pu la suivre. Elle s'arrête net là où elle commence. J'en suis certaine. Ok. Donc ça sent... En gros, donc ça, ce que ça sous-entend, c'est qu'ils n'ont pas été téléportés ailleurs sur la planète, mais qu'ils sont dans un autre monde. Tu veux dire que leurs pensées auraient juste disparu sans laisser de traces? Non, c'est impossible. Bon, ça, j'y crois pas. Ça ferait d'eux des corps dénués d'âme, comme la fille de la chef Kaliana. Ah, j'avais pas pensé. Ah, ça serait marrant, tiens. Ça nous amène dans une sorte d'autre univers et qu'on croise la fille, du coup. Le monde des âmes perdues. Je ne pense pas que ce soit le même cas de figure. Le corps et l'âme de la jeune Ananta avaient déjà péri avant que Lakshmi la ramène à la vie dans cet état. En effet, ne tirons pas de conclusions hâtives. Un corps vide serait déjà en train de perdre ses forces vitales. Leur essence erre forcément quelque part. Mais où alors? C'est là le cœur du problème. Leurs âmes ont disparu, mais n'ont pas rejoint le royaume éthéréen comme le ferait celle des morts.
C'est retour à la case départ pour nos recherches. Mais ce n'est pas grave. Nous savons maintenant que tout n'est pas perdu. Excusez-moi un instant. Quelqu'un essaie de me contacter. Oui? Comment? Bien compris. On vous rejoint le plus vite possible. C'est Élise. Des populares viennent d'arriver à Alamigo pour demander asile. Et l'officier Maxima serait avec eux. Ah. Bon voilà, donc du coup, ils sont pas morts. Krill, Maître Matoya, je suis désolée, mais je crains de devoir vous laisser. Ça, Maxima, c'était l'équipe qui était avec Alphino. Donc Alphino, il aurait pu rentrer et il a choisi de partir faire la guerre dans le désert au lieu de... Perdre son temps dans un tel endroit, surtout si elle sait ce qu'elle veut. Pour ma part, je vais chercher un autre moyen de localiser ces âmes perdues. Allons-y. Ah. Sang, encore un? Mes balais magiques tombent comme des mouches dernièrement. J'espère que c'est seulement l'âge qui me rattrape, et pas autre chose de plus sinistre. Ah. Est-ce que c'est lié à ce qu'avait dit Y'shtola sur l'énergie présente dans le monde qui est en train de disparaître petit à petit? J'ai exactement la même expression que Krill, du coup. Ça pourrait avoir un rapport avec l'affaiblissement du flux éthéré. Je me souviens que Y'shtola et Urianger en avaient... Oh, et je viens déjà de le dire. C'est pas bien de copier Alizé. Je pensais que ça pouvait aussi être la faute de ce gros machin qui peigne dans la Taliac. Mais maintenant que tu le dis, tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais quand on va au-devant d'une tempête, rien ne sert de s'affoler. Il faut s'y préparer. Mais si tu sais pas quel genre de tempête tu vas affronter, comment tu t'y prépares? Je comprends maintenant de qui Y'shtola tient son caractère et sa sagesse. Maître Matoya ne manque ni de l'un ni de l'autre. La rencontre a suffi à me remotiver. Je pense que je reviendrai la voir avec Alphino quand il sera de nouveau parmi nous. Elle doit bien avoir des anecdotes à nous raconter sur notre grand-père. Nous devons nous rendre au faubourg Migua sans plus attendre. Maxima et les populares venus demander asile avec lui sont en ce moment hébergés au palais royal. Lise a dit qu'elle avait prévenu les soldats de notre arrivée. Nous n'aurons qu'à nous adresser à l'un d'eux pour qu'il nous escorte. J'espère que vous apprendrez un peu plus sur le sort d'Alphino. De mon côté, je poursuivrai mon étude du flux éthéré pour retrouver les âmes de nos amis. Moi, je maintiens le truc de l'autre monde. C'est-à-dire, on a entendu une voix d'un mec qui nous parlait. Je pense que c'est ça qui se putain 1000. Oh là là. Ouais, trop tard. Je veux dire, sinon, il y a aussi une version pour gagner de l'argent. C'est je me téléporte à Gridania. Et ensuite, je vais là-bas. Mais bon, tant pis. Trop tard. On est combien? On est à 884. Dommage que magie prompte ça marche pas pour invoquer la monture. Non. Bienvenue, héritier de la 7ème aube. La commandante Ext nous a prévenu de votre arrivée. Permettez-moi de vous escorter jusqu'au palais royal. Oui. Ok, donc voilà, les gens qui se sont fait tuer, c'est pas eux. Je me demandais si c'était leur camp à eux qui s'était fait attaquer par le gaz. Après, peut-être. Désolée de vous avoir demandé de venir en urgence.
Le lieutenant Maxima a des nouvelles d'Alfino. J'ai pensé que vous voudriez en être informé au plus vite. Je suis heureux de vous revoir, mais je ne m'attendais pas à ce que nos retrouvailles se fassent ici et dans de pareilles circonstances. Je suis la sœur d'Alfino. Il n'est donc pas rentré avec vous? Ici, il est caché sous la table. Je comprends mieux d'où vient la ressemblance. Je vous rassure, votre frère est probablement sain et sauf. Probablement. C'est rassurant, probablement, ouais. Je vous en prie, gardez votre calme. Je vais tout vous expliquer en détail. Nous venions tout juste de franchir la frontière domienne et survolions l'Escar quand une escadre de la garde impériale a ouvert le feu sur notre vaisseau. Nous avons été forcés de nous poser en catastrophe. Nos assaillants ont poursuivi leur assaut au sol. Mais alors que tout semblait perdu, un homme nous a sauvés. Ce chasseur d'ombre a joint ses forces aux nôtres et nous a par la suite révélé que lui et les siens luttaient contre les Asciens. Messire le Veilleur, moi et les autres survivants avons ensuite fait route avec eux en direction des provinces garlemaldaises. Là-bas, j'ai pris contact avec des amis populares et organisé notre fuite jusqu'ici. Votre frère, lui, a préféré rester pour enquêter sur les Asciens. Ok, donc il est à Garlemald. Il a réussi à fuir ce désert. Alfino est en vie. Qui est le chasseur d'ombre? Non, on nous a pas dit. En gros, il a fait son beau gosse, là, il a pris la pause. Il a montré sa petite ceinture de masque d'Assien là qu'il a récupéré, puis voilà. Et globalement, pour l'instant, on sait juste que c'est le nouveau... c'est la nouvelle Besta d'Alfino, quoi. Et vous dites qu'il est resté? Il est encore avec ses chasseurs d'Assiens alors? En effet. Ces gens vont Voilà. de province en province pour abattre les Asciens qu'ils trouvent. Hormis cela, ils sont restés discrets, y compris au sujet de leur identité. Après, la tête du mec, personnellement, me fait beaucoup penser à... Bon, du coup, j'ai encore raté son nom, mais le pote de... Comment, le deuxième ingénieur Garlemaldais, là, qui vient emmerder... Oh, mais putain, mais j'ai tout oublié. Celui qui aime bien emmerder, du coup, Sid. Que j'aime bien aussi, d'ailleurs, il est marrant. Surtout que j'ai fait les donjons, donc j'ai vu un peu son arc de rédemption. Enfin, les raids. J'avais fait les raids avec lui. J'ai oublié son nom, du coup, mais... Je trouvais que physiquement, il y avait une ressemblance. Même quand nos routes se sont séparées, ils se sont bien gardés de nous révéler où ils comptaient se rendre ensuite. Nero, ouais, Mon c'est frère ça. a malgré tout voulu les accompagner. Moi et les miens devions échapper à la garde impériale. Nous avons fui les territoires contrôlés par Garlemald, où tout rebelle est exécuté sans sommation, et avons cherché asile ici, à Alamigo. D'ailleurs, nous ne pourrons jamais assez remercier Messire Roban de nous avoir accueillis comme il l'a fait. Il dit quoi, là? Ah oui, ok. Il a pas attendu que je clique. Alamigo ne refusera jamais d'héberger des blessés rompus de fatigue, quand bien même viendrait-il du camp d'en face. Et pour être honnête, les informations que vous détenez sur l'Empire m'intéressent au plus haut point. À ce propos, nous avons eu vent d'une rumeur au cours de notre fuite. Une armée rebelle d'une des provinces impériales aurait été exterminée en l'espace d'une seule nuit. Ok. Donc ça serait ça. Le commandement militaire de Garlemald, exaspéré par les révoltes récurrentes, aurait développé une toute nouvelle arme pour mater les insurrections. Je n'en sais guère plus, si ce n'est que depuis, les mouvements de résistance se sont essoufflés. Essoufflé. C'est un peu un mauvais choix de mots, mais il sait pas. On m'a aussi informé que les forces militaires stationnées dans les provinces font en ce moment marche vers l'ouest. Je soupçonne l'Empire de préparer un assaut de grande envergure. Vers l'ouest. L'ouest, c'est nous. L'Ouest? Il n'oserait pas tenter de reprendre Alamigo? Pourquoi pas? Je savais que ce jour viendrait, mais pas si vite. Roban, qu'allons-nous faire?
À l'allure où vont les travaux à la frontière, nous ne serons jamais prêts à temps. Je sais, oui. Que ce message parvienne à chaque cité de l'Alliance et à la frontière. L'Empire frappe à nouveau à nos portes. Nous faisons appel à tous les réservistes pour préparer nos défenses contre cette attaque imminente. Nous, athées maintenant, ne changera pas la donne. Quand leur armée arrivera, nous devrons tenter de négocier un cessez-le-feu avec leur commandant, pour gagner un maximum de temps. Désolé, je sais que vous venez à peine d'arriver, mais j'aimerais que vous vous rendiez à Doma pour prévenir Oh. l'Empire prépare ici. Profitez-en pour lui donner des nouvelles d'Alfino. Je suis sûr qu'il s'inquiète pour lui. Pitié. Compte sur nous, Lise. On se met tout de suite en route. Ah oui. On va tomber malade et on pourra pas aller à Doma. Un nouveau fléau pointe à l'horizon. Que soit transcendé l'espace et le temps. Bon, je crois que du coup la... Je crois que la théorie d'un autre fléau a l'air de... Toi aussi, tu l'as entendu. C'était encore cette voix. A l'air d'être celle qu'il va falloir privilégier. Hein. Mais tout le monde a l'air d'aller bien. Heureusement. Eh, Lise, elle l'a pas eu. Ça y est, elle est considérée comme virée des héritiers, donc elle se fait plus appeler. Elle est vachement grande, en fait. Ah mais non, c'est Alizée qui est toute petite, c'est vrai. Aucune pour le moment. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Le plus important pour l'instant, c'est de prévenir Rien de toute façon. Putain, non. Nous allons tout de suite partir pour le quartier enclavé de Doma. Non, ça va me coûter 40 000 pièces d'or. Mais Gilles... Oh. Est-ce que mon TP à Limsalom-Insa s'est réparé? Oui, c'est bon. Ok, on va pas payer trop cher. Peine suis-je rassuré sur le sort d'Alfino que la situation tourne à nouveau vinaigre. Et cette fois, c'est retour en Orient. Ça a de quoi donner le tournis, mais comme j'ai la bougeotte, ça me convient tout à fait. Direction le quartier enclavé de Doma. On est payé combien pour ça? Parce que j'ai déjà dû faire Dravania à l'Amigo, pour ensuite ils me disent maintenant va à Doma. Pour prévenir Rien, tu pouvais pas lui envoyer un pigeon, je sais pas. Oh. Mais quoi, nouvelle d'un transfuge. Ça coûte combien si on se téléporte directement à Doma? Parce que finalement j'essaie de gagner de l'argent avec ça, mais peut-être c'est pas si cher. Ouais, si. Si c'est trop cher. Voilà, et ici, regarde, je vous montre l'astuce pour gagner de l'argent. Alors, il faut aller là-bas. Oh là là, 497. Hop. Un écran de chargement. « 376. Oh. Alors, et franchement, il te reste pas trop de quêtes à faire après celle-là pour aller à Shadow. Ah, bah tant mieux. Bah, on sent en tout cas que là, on est en train de... On est en train de préparer l'extension, quoi. On n'est plus en train de faire le ménage de fin de l'extension d'avant. Donc yes, Shadowbringer. De toute façon, on le saura à la musique de rendu des quêtes, c'est ça? Quand tu changes d'extension, c'est que ça change la musique de récompense. Donc quand ça changera de musique, c'est qu'on aura commencé l'extension. Du coup, c'est bien. Mon mage rouge a été prêt juste à temps. Ça m'aurait saoulé qu'il se fasse dépasser.
C'est un plaisir de vous revoir. Comme vous pouvez le constater, j'ai réuni les représentants des membres de notre coalition. Nous étions en train de discuter de nos futurs plans. Les pirates de la Confédération et les Kojin verts sont bien sûr représentés. Quant aux tribus de la steppe d'Azim, ils ont tenu leur promesse et se joindre à nous, avec Cyrina comme envoyé. Des émissaires de nos voisins de Naxia sont également présents. Quant aux rescapés de Dalmasca, ils ne pourront nous rejoindre officiellement que lorsque leurs forces auront retrouvé leur unité. Tous ces vaillants guerriers ont accepté mon invitation dans l'espoir de protéger notre idéal de liberté commun face à l'expansionnisme de l'Empire. Je suis heureuse de voir que la consolidation de nos défenses est en bonne voie. Et ça tombe bien, parce que si nous sommes là, c'est pour vous demander de l'aide. Ah bon? Ah, moi je croyais que c'était juste pour les mettre au courant. Ça serait peut-être pas une super idée d'envoyer leurs armées à l'Amigo, si jamais l'Empire fait une attaque conjointe à Doma en même temps. Ce que vous avez appris sur Alphino est rassurant, mais cette histoire de mouvement de troupes impériales l'est moins. Le spectre de la guerre menace de nouveau à l'Amigo. Les rapports de nos shinobi infiltrés font eux aussi état de rassemblement de troupes à l'ouest. Garde-Malde a probablement décidé de concentrer son assaut sur le front éorzéen. J'aimerais pouvoir vous dire que nous enverrons des renforts, mais nous devons prévenir toute attaque éclair que l'Empire pourrait lancer sur Doma. Nos défenses et notre réponse reposent donc entièrement sur l'érection de la barrière de l'Escar. Le champ de force à la joie? Ah oui, elle avait pas eu le temps. Ah, mais oui, on n'avait pas eu le temps de l'activer, non? Si? Oui, je l'ai baptisé la barrière de Sheiru, en référence à l'un des 4 animaux sacrés et protecteurs de l'Orient. Si, on l'avait allumé parce que... Je me souviens que... Ah oui, oui, mais si, c'est bon. Oui, parce que du coup, il y avait... Ah, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Y'Ashtola, voilà. Il y avait Y'Ashtola qui avait activé les conduits d'éther. Et ensuite, c'était les forges de Garlon qui étaient venues et qui devaient s'occuper de mettre en place le bouclier à partir de ça. Et ça, on était parti, les forges étaient arrivées, donc c'est vrai qu'ils ont dû activer le bouclier depuis. Et bah voilà. Putain, c'était bien la peine que je fasse des efforts à me rappeler. Les ingénieurs des forces de Garlon viennent tout juste d'achever l'installation du générateur. Et nous allions justement nous rendre sur place pour procéder à un essai. Exact. Dis-moi, Bastille. À moins que je me trompe, tu as déjà vu un de ces champs de force en action. Que dirais-tu de te joindre à nous? Tu pourras nous dire ce qu'il vaut. Je ne vais pas prétendre égaler l'expertise de Y'Ashtola en la matière, mais j'aimerais vous accompagner aussi, si vous voulez bien de moi. J'aimerais me rendre à l'Escar immédiatement pour procéder au test de la barrière de Shiryu le plus vite possible. En mon absence, je te laisse le soin de présider le conseil de guerre avec Akulo. Bien compris. Dayol et des faucons vous attendent. Ils ont été préparés pour que vous vous rendiez là-bas. Vous pouvez partir dès que vous le souhaiterez. Alors, c'est la barrière de Shiryu. Yann veut se rendre à l'Escar pour tester la barrière de Shiryu. Nous emprunterons la voie des airs pour nous rendre à l'Escar comme la dernière fois. Des yoles et des faucons nous attendent sur les pics rocheux à la sortie du cercle des intrépides. Ah, faut encore aller... Hop. Allez hop. Où est-ce que je me TP? Allez, c'est bon. 197, ça va. C'est dans mes moyens.
J'ai eu peur. Je dis pourquoi il s'envole pas. Débloquer le vol, moi. Alors, on va pas refaire le donjon, hein. Parfait, tu es là. En avant pour l'escar. C'est bien. L'installation a l'air d'avancer comme prévu. Genre, il y Si connaît cette quelque barrière chose. fonctionne, nous n'aurons pas à nous soucier de nos arrières et serons en mesure d'envoyer des renforts à Alamigo. Écoutez-moi, nous allons faire un essai. Préparez-vous à ériger la barrière de Seiliu. Ah ouais, il le prononce... C'est un R roulé. C'est Liu. Oh. Le premier générateur est à puissance nominale. La barrière tient. Aucune anomalie détectée sur les générateurs 2 à 8. Waouh. Le champ de force monte en puissance. 1000 yalms. 2000. 3000. Tout se passe bien. Eh ben... 4000. 5000 yalms. On a réussi. La barrière de Seiliu s'étend suffisamment haut pour repousser les vaisseaux de l'Empire. Ah bah tiens, justement. Un aéronef? Il fallait que les Garlemaldais nous tombent dessus maintenant. Ne t'alarme pas. J'y vois une opportunité inespérée de tester l'efficacité de notre barrière. Ok. Je m'attendais à que ça le grille comme un moustique. Elle fonctionne à merveille. Mais ça bloque tout ou ça bloque juste les vaisseaux? Genre les gens à pied, est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent venir? Après voilà, j'allais dire ça se tombe, c'est Alphino. Et bah heureusement qu'elle l'a pas grillé comme un moustique. Alphino! C'est Alphino? Ah bah oui, non mais j'allais dire qu'est-ce qui lui est arrivé, mais évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Alphino, il... Oh, je pense qu'il lui est arrivé la même chose aux autres. Ah! Et du coup, pour faire passer un mec, t'es obligé de désactiver toute la barrière? C'est un peu risqué quand même. Faudrait mettre en place une porte. Ne crains rien, jeune fille. Il n'est pas mort, seulement dans le coma. Me l'a rassuré. Il lui serait arrivé la même chose qu'à Sancred et aux autres. Bon, c'est confirmé. Hein. Ça va être au tour d'Alizé d'avoir le rôle principal. Le mal qui l'afflige m'est inconnu. J'ai donc pensé que le mieux était de le ramener où il a commencé son périple. En revanche, je ne m'attendais pas à rencontrer le seigneur de Doma. Sans parler de toi, nos retrouvailles devaient être prédestinées. Voilà bien longtemps que l'on s'était vu, aventurier. Ou devrais-je dire, guerrier de la lumière. Attends, on s'est déjà vu?
Attends, c'est pas... Quoi? Gaius? Comment ça, Gaius? Gaius Van Baelsar, le loup noir. C'est du passé, tout ça. Maintenant que je n'appartiens plus à l'armée... What the fuck? Je ne suis que Gaius Baelsar. Bon, l'Empire ne meurt jamais, hein. Mais en plus, on l'avait vu, la tête de Gaius, non? Pour me battre. Le général de la 14e Légion que j'étais est mort. Donc il y avait moyen de le call, c'est ça? Je ne suis plus qu'un homme sans rang ni patrie. Et du coup, il s'est rangé. Dites-nous plutôt comment vous êtes revenu d'outre-tombe, ex-général. Ah, vas-y, explique-nous ça. La dernière rencontre est restée gravée dans ta mémoire, n'est-ce pas? Ah, j'avoue, le pistolet sabre. T'as raison. Ah, donc il y avait quand même des indices. Je m'étais laissé amadouer par les belles paroles de La Abrea. Dans mon rêve d'apporter paix et prospérité à Eorzea, j'ai redonné vie à une arme antique que les Alagois avaient conçue pour exterminer les primordiaux. L'Ultima Arma. Dans mon rêve d'apporter paix et prospérité à Eorzea, j'ai réanimé une arme de destruction massive. Qui, bah, finalement, si tout le monde est mort, c'est la paix, quoi. Pour la prospérité, voilà, on va s'arranger, quoi. Il y avait son masque blanc aussi. Ouais, mais comme il y avait plein de masques... Cependant, ceci n'était qu'une ruse des Asiens, destinée à nourrir leur sombre dessein, la résurrection de leur dieu. Ah, est-ce que c'est pas la première fois qu'on parle ouvertement de ça comme leur objectif? Parce que eux, ils disent qu'ils... Oh, attends. La Abrea m'avait offerte, tu as quand même réussi à me défaire. J'étais prêt à accepter mon destin, à périr dans cet océan de feu et d'acier. Parce que le masque blanc, c'est celui de la Abrea. La Abrea, c'est celui qu'on a tué, c'est ça, non? Attends. Parce que nous, on a tué celui qui avait pris le contrôle de Sancred. Avec le canon laser qu'on avait fabriqué, là. Ah, le truc, c'est que ça commence à remonter, tout ça. Ouais, ARR, je l'ai fait l'année dernière, maintenant. Donc, ok. C'est alors que j'ai pensé à tous ces loyaux soldats morts sous mon commandement pour des ambitions inachevées. Pour racheter mes fautes, j'ai décidé de vivre et de traquer les Asiens où qu'ils se trouvent. Ok. Ah, quand il est blanc, c'est son ancien design. Ah, je crois que je l'ai plus en tête. Mais de toute façon, je l'avais pas, j'avais rien repéré. Hein. Voilà tout ce qu'il reste. Ah. Ah mais oui, ce masque-là. D'accord, je pensais que c'était un des masques d'Assien. Je l'avais pas reconnu. Tu m'as facilité la tâche, paraît-il. On dit que tu as contribué à vaincre la Abrea, mon ennemi juré. Ouais, on est potes maintenant. Ses complices restent toujours aussi nombreux. Le monde doit être débarrassé de ces Asiens qui sèment le chaos. À moins que je ne me trompe, cette mission incombe aussi aux héritiers de la 7e aube. Est-ce que Alphino savait qui il était? Il semblerait que nos objectifs se rejoignent. En ce qui concerne les Asiens, en tout cas. C'est ce garçon qui nous a réunis. Puisque nous avons le même but, je vais partager avec vous ce que je sais de notre ennemi commun. Les Asiens se divisent en deux groupes. Les vassaux portent un masque noir et obéissent aux meneurs qui portent un masque rouge. Ok. Il existe également une hiérarchie parmi ces derniers. 3 d'entre eux sont des Asiens originels et commandent aux autres.
Ça, il a bien Vous travaillé. êtes parvenu à vaincre Nabriales, qui était déjà très coriace. Mais dites-vous que les Asiens originels sont incroyablement plus puissants. Nabriales, c'était lequel celui-là? Attends. Une petite recherche. Nabriales. Je me souviens plus à quel moment on l'a tué celui-là. On a tué plusieurs Asiens. Oui, bah c'est celui... Non, ok, c'est celui qu'on a tué. Et la Abrella, je me souviens plus. Ah, où on n'utilise pas le bâton. Ok, non, c'est Labriales qu'on avait battu avec le bâton. Oui, c'est celui qui avait enlevé Minfilia et tout. Et du coup, on a tué également celui qui avait pris le contrôle de Sancred. Je me souviens plus bien. La Brea faisait partie de cette triade, mais il a été vaincu. Il ne reste plus qu'Elidibus, celui vêtu d'une robe blanche, et Emmet Selk, dont on ne sait encore rien. Ah. Alors, je pense que Helmet Sec... Ou c'est lui? Attends. Non, Helmet... la robe blanche, c'est celui qui s'est transformé en Xenos. Et lui, on sait rien, mais du coup... Quelque chose me dit que ça serait bien l'empereur, quoi. Emmet Selk? C'est la première fois qu'on entend parler de lui, non? De notre côté, nous soupçonnons les Asiens de comploter au cœur même de l'Empire. L'un d'eux pourrait avoir pris le contrôle du cadavre de Xenos, le prince héritier. Avez-vous entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oui, nous pensons qu'il s'agit d'Elidibus. Il prétend être un médiateur et cherche à rétablir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Ok, du Vous coup, êtes les... loyaux à Edelin, et vos agissements ont accentué le pouvoir de la lumière. On peut donc imaginer qu'il s'est allié à Garlemald pour faire office de contrepoids. Il est le numéro 1 sur notre liste de cibles à abattre. Les Asiens ne sont cependant pas les seuls qui nous préoccupent. Nous avons exploré une province en bordure de l'Empire, à la recherche d'indices avec votre ami héritier. Au cours de ces recherches, nous sommes tombés sur un bon nombre de cadavres. Des résistants qui s'étaient insurgés contre Garlemald. Il a un peu facilement retourné sa veste, quand même. Hein. Il a failli crever dans l'explosion et tout, il s'est réveillé le lendemain, il a fait bon. Bah, je suppose qu'il est temps de faire mon arc de rédemption. Hein. Allez. Ils avaient succombé à la Rose Noire. J'ai plus d'armée, pas le choix. Chimique abjecte, développée par l'Empire. J'avais par le passé catégoriquement refusé d'y avoir recours, et même ordonné que tous les stocks soient détruits. Une arme chimique? Ça doit être celle dont parlait Maxima. Celle qui a exterminé une rébellion en l'espace d'une nuit. Elle fera un carnage s'ils l'utilisent lors de leur assaut sur Alamigo. Rassurez-vous, nous avons infiltré l'usine où elle était fabriquée avec votre ami. Les réserves ont été détruites, ainsi que les moyens de production. Garlemald reconstruira à coup sûr, mais la menace est écartée pour le moment. Néanmoins, nous avons fait une troublante découverte là-bas. La date apposée à l'ordre de synthèse de la Rose Noire était très récente, et suivie de cette signature, Xenosiae Galvus. Non seulement sa carcasse déambule encore, mais en plus elle conspire à la création d'un poison mortel. Cette histoire a de quoi faire frémir. Bon, pour l'instant, du coup, non. Lui, il nous a tout balancé. Mais ce n'est pas tout. Et nous, le seul truc qu'on lui a dit, il a dit qu'il était déjà au courant, quoi. Technologie à la Goise. Nous avons trouvé des installations destinées au clonage. Ah! Bon, j'étais pas si loin avec mon clone. Quand j'ai posé les yeux sur les rangées d'incubateurs, les corps qu'ils contenaient avaient tous le même visage, celui de Solus, le père fondateur de l'Empire. Ses traits étaient plus jeunes, mais c'était bien lui.
Attends, je comprends pas. Du coup, c'est une recherche récente? Mais bon, du coup, d'accord, il a 40 000 corps à sa disposition. J'ignore si cette arme chimique et ses expériences de clonage sont le fruit des machinations anciennes ou la volonté de l'empereur actuel. Quoi qu'il en soit, je ferai tout pour le découvrir. J'ai peut-être abandonné mes titres, mais le sang qui coule dans mes veines reste Garlemaldais. Je défendrai toujours ma patrie, envers et contre tout. C'est-à-dire, faut qu'on te casse la gueule quand même. Voilà pourquoi je vais vous quitter et reprendre ma chasse. Les Asciens sont nos ennemis communs, aventuriers. Nous n'avons plus rien à gagner à nous affronter. Mon frère vous doit la vie. Ce n'est pas moi qui décide. Mais je ne m'opposerai pas à votre départ. C'est pas elle qui décide, c'est moi qui décide. Je sens qu'on va avoir le choix. Ce n'est pas le moment de nous battre, remettons ça à plus tard. Un choix cornélien, hein. Merci pour ta retenue. Par le passé, je croyais être fort et méprisais les faibles pour avoir recours aux faveurs de faux dieux. Quand bien même, j'en faisais autant en sollicitant l'aide des Asciens. J'étais si faible. Nous nous reverrons, guerriers de la lumière. Ça fait longtemps qu'on a pas eu un date avec Idaeline. Alors c'est lui qu'on appelait le loup noir. Sa réputation de combattant le précède. Mais je ne pensais pas que son aide puisse se révéler si précieuse. Nous devrions rentrer. L'état d'Alfino m'inquiète. Les ingénieurs pourront procéder au dernier réglage sans nous. De toute façon, il pouvait procéder aux autres réglages sans toi. Hein. Il a servi à rien. Là, il est venu, il a dit vas-y, allume. J'aime bien ma petite robe là. Il y a des motifs cool. Ah yes, ils nous ont téléportés. Des économies. J'ai fait installer Alfino dans une chambre et demandé à qu'on l'examine. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi victime de l'un de ses évanouissements. Moi je m'y attendais. Hein. Je suis même étonné qu'Alizé tienne encore debout d'ailleurs. Votre guérisseur n'a rien relevé d'anormal chez mon frère. Et ne s'explique pas son coma. C'est bien ce que je craignais, il est dans le même état que les autres. Frappé par le même mal, alors qu'il se trouvait dans les provinces garlemaldaises à l'autre bout du monde. Voyez plutôt le bon côté des choses. Alfino est de retour parmi nous. Il ne manque plus qu'un moyen de le tirer de son sommeil. En attendant de le trouver, j'imagine que c'est vous qui devrez assumer le rôle d'Alfino au sein des héritiers de la 7ème aube. Bah oui, puisque vous êtes pareil. Tu as raison, je dois aller de l'avant. Ayen, maintenant que tu as pu constater l'efficacité de la barrière de Sheiryu, penses-tu pouvoir envoyer des troupes en Eorzea? Bien sûr. Nous n'avons plus à nous soucier d'une attaque aérienne. Les soldats de notre coalition vont pouvoir se joindre aux forces de l'Alliance. Monseigneur, la majorité d'entre eux sont incapables d'utiliser des sorts de téléportation. Et même avec les bateaux des pirates de la Confédération, nous ne pourrons pas envisager un transport par voie maritime. Ils ne sont pas faits pour des traversées si grandes. J'essaierai de négocier l'affrètement de navires avec la firme du commerce de l'Aldenald oriental. Je sais que certaines réfugiés domiens ont déjà voyagé vers Eorzea par la mer. Ils pourraient composer le noyau de l'équipage. Je ne peux pas garantir que les représentants de la FCAO accepteront d'acheminer des troupes, mais ils se montreront sûrement conciliants pour ce qui est d'Alfino. Quoi qu'il arrive, je m'arrangerai pour que son transport soit assuré, et un de mes plus fidèles soigneurs l'accompagnera. Merci, Ayen. Yogiri, je vais partir pour Alamigo avec eux. Pendant ce temps, on rassemble tous les soldats de la coalition capables de se téléporter. Ils constitueront notre avant-garde. Une fois réunis,
Tu les enverras aussitôt renforcer les troupes de l'Alliance éordienne. À vos ordres. Je suis soulagé de savoir qu'on peut compter sur l'appui de la coalition orientale. L'Alliance appréciera le coup de main, j'en suis certaine. Oui. Pendant ce temps, dans l'usine à fabrication de roses noires. On n'a pas tout pété? Ou non, c'était ailleurs? Tout ce qu'il nous restait de roses noires a été détruit. Ah oui. Mais nous avons déjà commencé la construction d'une nouvelle usine. Nous faisons tout afin d'être dans les temps et prêts pour la prochaine opération, Votre Majesté. Que faites-vous encore ici, alors? Ah, la rose noire, oui. Le gaz mortel dont le loup noir avait ordonné la destruction. Voilà une stratégie digne de mon descendant. Simple et efficace. Tu vois quand tu veux, Varys. La nature nous a privés de tout don pour la magie. Notre pouvoir réside uniquement dans notre technologie Magitech. J'ai donc bien l'intention d'utiliser tous les atouts qu'elle nous offre, pour le bien de nos soldats, de Garlemald et du monde lui-même. Oui, je connais le refrain. Tu m'ennuies avec ta vision du monde si étriquée. Je dois toutefois admettre que c'est une justification bien trouvée. Tes sujets seront de tout cœur derrière toi. Continue comme ça, mon petit. Il est horrible, tellement condescendant. Une arme qui répand un poison mortel, qui tue en silence. Depuis le déluge J'adore. de la mer, En vrai, il est cool, je l'aime bien. ici aussi. Je me demande si cette synergie pourrait engendrer une métamorphose. Alors, attends. Depuis le déluge de lumière là-bas, des effets commencent à se faire sentir ici aussi. Je me demande si cette synergie pourrait engendrer une métamorphose. Rien pigé. Je pense que c'est fait exprès. Mais il est très chouette. Je trouve son chara-design cool. Son acting est cool aussi. C'est un personnage que j'aime bien. Je te laisse à ta guerre. Amuse-toi bien. Et le doubleur français est chouette aussi. Genre là, regarde-moi cette démarche là. Où allez-vous comme ça? La réponse me paraît pourtant évidente. Tu t'adresses à un Ascien. Vous n'œuvrez que pour provoquer un nouveau fléau. Je le sais pertinemment. Je crains simplement que vos actes inconsidérés mettent l'Empire en danger. Comme lors de votre succession, par exemple. Ne me faites pas croire que vous avez oublié ce qu'il s'est passé après votre mort. Vous n'aviez pas désigné d'héritier, le trône est resté vacant, et la guerre de succession qui a suivi a bien failli signer la fin de Garlemald. Ah, mon pauvre Varys. Ai-je l'air d'être aussi négligent? Penses-tu vraiment que le chaos de ma succession fut un hasard? Vous voulez dire que c'était délibéré de votre part? Évidemment. J'ai créé cet empire afin de mettre le monde sans dessus-dessous, et il aura servi mes intérêts jusqu'au bout. Je ne pouvais pas espérer mieux. Bien, la discussion est close, on dirait. Je sors, pas la peine de m'attendre. Pour faire le monde sans dessus-dessous. Du coup, ça l'arrange que ce soit la merde. Mais si l'Empire s'effondre, il va arrêter de foutre le bordel dans le monde, non? Ou il veut juste plus de chaos et ça y est, il est content. Ah, au fait, je ne te reverrai peut-être pas dans cette vie, alors permets-moi de t'offrir mes remerciements maintenant. Dans cette vie. Ah oui, parce que du coup, les textes, est-ce qu'il va y avoir des
Est-ce qu'on va avoir des rembobinages d'histoire? Vu que le mec là qui nous parle dans la tête, il a l'air de dire ne prenez pas cette voie-là, c'est pas cette histoire-là qu'il faut écrire. Là il parle de cette vie. Les copies que tu as faites de moi sont merveilleuses. Je peux faire mien n'importe quel corps. Mais un clone ne requiert aucun temps d'adaptation. Tu voulais t'essayer au clonage en tirant de l'oubli cette technologie à la goise. Il faut reconnaître qu'elle offre des perspectives amusantes. Comble de la perversion, tu as fait du père fondateur de Garlemald ton cobaye. Comme je suis fier de toi, mon petit-fils. En jouant nos cartes comme il le faut, nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble, en famille. Du coup je comprends pas trop. Est-ce que c'est un Ascien ou est-ce que c'est juste lui qui a foutu la merde en ressuscitant entre guillemets Solus juste pour le fun? Parce que lui il a dit qu'il était un Ascien. Nous allons briser les faux semblants de cette réalité. Genre. Mais pourtant il est mort avant. En voyageant vers cet autre monde pathétique. Je sais pas. Mais oui on sait pas. Évidemment qu'on sait pas. Ah. Cet autre monde pathétique. Il y a bien un autre monde. On va aller dans l'autre monde pathétique, moi je le sens. Parce que je pense que c'est là qu'on va retrouver Alphino et compagnie. Ah je l'aime bien mais je sens qu'il va pas survivre à l'extension, hein, désolé. J'ai bien peur que... on va lui botter les fesses. Alors, symptômes inquiétants. Ah oui, non, attends, je vais regarder. Ah bah non. Alors, bien. Je vais m'absenter un temps pour assister à la réunion des dirigeants de l'Alliance Erzéenne. Je te confie Doma pendant mon absence, Akulo. À vos ordres, monseigneur. Je vais mettre les bouchées doubles pour recruter les soldats qui composeront notre avant-garde. Nous vous rejoindrons ensuite à l'Amigo, le plus rapidement possible. Liz m'a appelé tout à l'heure. L'Alliance a installé son quartier général au nord-est d'Alamigo, à la frontière avec l'Empire, et nous devons la rejoindre là-bas au plus tôt. Elle nous a aussi dit qu'un officier nous attendrait à Port Praetoria. Il a pour ordre de nous guider jusqu'à elle à notre arrivée. Partons sans plus attendre. Port Praetoria. C'est où Port Praetoria? Porta Praetoria. Bah oui. Alors attends. Pour parler à Gimlit, carte. Ok. Alors donc la strat normalement pour payer moins cher, faut faire ça. Attends, faut bien aller là-bas. Hein. Que je me retrouve pas... Ouais, ok. Donc ça d'abord. Et ensuite je vais à Gridania. Et là je fais des économies. Ah. Après on va pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin non plus. Il faut que j'aille promener le chien. L'aérodrome.
Non, toi. On va aller à Gridania. Voilà. 120, ça coûte pas trop cher. Et derrière... Voilà. Fait ça à moitié prix quasiment là. Bon alors, est-ce qu'on va avoir la guerre avec Garlemald encore? Héritier de la 7ème aube, Seigneur Hayen, nous attendions. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je vais vous guider jusqu'à la zone frontalière de Grimlit, où l'Alliance a établi son quartier général. C'est où? Ah oui. Ah, je suis sûr que ces rondins de bois vont arrêter l'armée d'Garlemald. Vous avez pas un petit mur magique à la joie qui traîne, je sais pas. Merci à vous deux d'avoir fait si vite. Et à toi, Yen, d'avoir accepté mon invitation. Doma a terminé d'ériger ses défenses. Nous nous préparons à envoyer tous les renforts que nous pouvons à Alamigo. Merci. Votre aide sera précieuse. De notre côté, toutes les grandes cités des Orzea continuent de mettre leurs ressources en commun pour repousser Garlemald. Nous avons aussi retrouvé Alfino. Pauvre Alfie. Si je résume, Alfino est dans le coma. Gaius est revenu d'entre les morts pour se venger des Asciens. Et Garlemald a développé un gaz mortel. Oui, c'est bien résumé. Plus rien ne m'étonne. Cette rose noire, ce serait l'arme dont parlait Maxima? C'est presque certain. Heureusement, nous avons évité le pire grâce à Alfino. L'acte de bravoure dont il a fait preuve en s'infiltrant en territoire ennemi force le respect. Oui, après, ils ont peut-être des réserves quand même qu'ils ont sur eux, non? Les rumeurs de cette nouvelle arme mystérieuse n'ont pas cessé de m'inquiéter. Mais maintenant que nous connaissons la nature de la menace, nous allons pouvoir y faire face. Tout le monde va mettre des masques à gaz. La nouvelle au sujet de Gaius me laisse en revanche pantois. Non seulement il a survécu, mais en plus il s'est retourné contre les Asciens. C'est à peine croyable. Ah, n'est-ce pas, hein? C'est à peine croyable. Presque autant que ce que nous avons à vous annoncer. Oh, moi, ça me dérange pas. Une demande de cesser le feu aux troupes de l'Empire en marche pour Alamigo. Tenez-vous bien. Varys a répondu et a dit qu'il nous recevrait en personne à la table des négociations. Ah! Ah, attends, le chien passe. C'est bon? Vas-y. Varys, hein? Je garde un mauvais souvenir de mes derniers pourparlers avec l'Empire, et c'était lui qui avait noué l'intrigue. C'est bon, il s'est mis dans sa... Zénos étant certainement contrôlé par un Ascien, nous n'avons guère le choix. Il s'est mis dans son petit lit. Je comprends votre appréhension. D'un autre côté, c'est une occasion inespérée pour nous de gagner du temps. Nous accepterons sa proposition si nous pouvons remplir les conditions qu'il a fixées. Il exige que les représentants de chaque nation des Orzea soient présents, ainsi que celui des héritiers de la 7ème aube. Je ne veux pas te forcer la main, Alizé, mais tu penses que tu pourrais remplir ce rôle? Donc il veut les dirigeants de chaque institution. Je dirais bien que je ne suis pas faite pour la politique. Mais on ne peut pas compter sur Alfino cette fois. Et ils amènent tous dans une pièce. Je vois pas ce qui peut mal se passer. C'est d'accord. Je représenterai les héritiers de la 7ème aube. Bah et moi? C'est moi qui fais tout le travail. L'empereur a aussi requis la présence du héros des Orzea. Ah voilà. On peut compter sur toi? C'est vrai que je suis une institution à moi seul. La boutique, c'est pas mon fort non plus. Mais oui, bien sûr. Moi, j'aime bien la politique. Donnez-moi des terres. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais savoir que tu seras là me rassure.
Évidemment, nous avons envisagé qu'il puisse s'agir d'un coup fourré. Ah. Nos troupes nous accompagneront donc jusqu'à la frontière, là où aura lieu la rencontre. Les représentants des autres nations sont déjà en chemin, alors nous partirons dès que vous serez prêts. Ok. Oui, quelle heure? 53. J'ai un peu peur que ça lance des longues cinématiques si on clique là-dessus. Peut-être qu'il vaut mieux, parce qu'on est où là? Symptômes inquiétants. Ah non. Pour parler... Peut-être qu'on va couper là ce soir. Et comme ça. Ah oui, mais du coup dur, parce que moi je reprends demain matin. Oh. Bon, on va faire ça. Hein. Faut pas que je traîne trop. Faut encore que j'aspire le bicarbonate là. Que je fasse la promenade du chien et après j'ai mon cours d'anime. Ouais, on va faire ça comme ça. Bon bah c'était vachement chouette aujourd'hui. Ah, j'avais senti déjà au stream d'avant qu'il commençait à se passer des trucs un peu plus intéressants parce que bon du coup t'étais pas là, Eléane, mais il y avait pas une super ambiance sur l'extension d'avant. J'ai pas été hyper convaincu par ce qui se passait, genre les guerres et tout, elles étaient pas folles. Dans le chat, les copains et tout, ils étaient pas méga fans non plus. Ils connaissaient déjà, hein, mais ils avaient pas une approche très, très positive sur l'extension. Et donc là, on a un peu hâte de voir autre chose. Et pour l'instant, ça part bien. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît bien ce qui se passe. Donc on va voir ça. On va voir ça. Donc peut-être demain, du coup, on passe sur l'extension d'après. C'est peut-être un peu tôt, hein, je sais pas. Mais très bien. Oh oui, je pense. Et bah voilà. Bah, j'espère que ça va être très bien. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée aussi à tout le monde. Donc merci pour les follow. Merci d'être venu pour regarder, pour m'accompagner dans l'histoire. Donc l'heure officielle, c'est 10h30 demain pour le stream du matin. Et ensuite... Alors je dis officiel parce qu'en général ça glisse un peu, mais bon, c'est censé être ça. Et ensuite il y a le stream de l'après-midi qui lui est à 15h. Voilà. Et je laisse de toute façon, il y a les vidéos qui sont en rediff gratos sur Twitch si jamais c'est raté. Yes. Et bah bye. Merci tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à demain pour ceux qui pourront, et sinon à la prochaine. Allez, ciao! Salut!